Bonjour. Alors, quelle première arme acheter Vous voulez commencer la défense, les tirs sportifs, tout ça. Quelle première arme acheter La première arme à acheter, c'est un pistolet masseur. Comme ça. Non, je déconne. Ça, c'est super investissement. Ça, j'ai mis trop longtemps à l'acheter. C'est absolument fantastique. Et ça doit venir bien avant n'importe quel gun pour vous protéger. C'est totalement sous-coté, malheureusement. Mais voilà, du coup, premier truc à acheter, ça va être un truc comme ça. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Quoi acheter? Donc, on se souvient de notre modèle, à peu près de 3000 balles. Si on est au-dessus en fonction du nombre de munitions, on va... À chaque fois qu'on tire, on va détruire l'arme. Et ça pose problème. Parce que si plus vous tirez, plus vous détruisez l'arme, ça explique pourquoi, par exemple, les Glock, dans le tir sportif, on recommande de les acheter 2x2, voire 3x3, c'est parce qu'on abîme les pièces internes. C'est ce que... tiens, je vais vous montrer. Ça, c'est un Glock 26. Et il est même pas allé à 2000 rounds. Le recoil spring assembly a pété. Et du coup, je suis en attente de pièces. Mais déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça va être ce qu'on appelle un système d'armement qui est micro-compact. Donc ça va tenir 10 cartouches. Après, je peux monter jusqu'à 33, mais ça, c'est 10 cartouches. Là, on va avoir quelque chose qui peut tenir 15 cartouches. Donc ça va être plus gros. Et là, on va avoir quelque chose qui peut tenir 17 cartouches. Et ces 3, on va appeler ça subcompact. 15, on va appeler ça compact. Donc ça, c'est un compact aussi. Et ça, on va appeler ça un full size. C'est 17 cartouches. Et vous pouvez voir en effet que c'est plus grand. Mais voilà. Donc ça, c'est un Glock. Compétition super, bilan, il est défoncé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tirez beaucoup, une arme en polymère comme cette merde, ça va pas du tout aller. Pourtant, j'adore Glock. Je suis un Glock guy, je suis un Glock fan. Mais par contre, si vous tirez beaucoup, vous allez les défoncer en fait. Alors qu'ici, on a un Shadow 2 compact, donc il contient 15. Et ça va pouvoir encaisser beaucoup plus de munitions. Ne me méprenez pas, il y a des Glock qui vont jusqu'à 8000, 10 000 sans aucun problème, mais il y en a qui, comme le mien, et il y en a pas mal au club qui vont à 4000, quoi, et ça s'arrête, il y a un truc qui pète. Alors casser, ça veut pièce changer, il y a des gens qui sont super tatillons, c'est-à-dire que pour eux, changer une pièce, c'est pas casser. Pour moi, c'est casser parce qu'on peut plus l'utiliser. Alors qu'est-ce que je recommande pour votre première arme? Pour votre première arme, je recommande quelque chose en métal. Je vais recommander un Shadow 2 en full size, si vous voulez juste faire IDPA, PCSL, tout ça. Ou un Shadow 2 compact, si vous, le full size, ça va être pour faire IPSC, tous vos trucs vraiment de compétition. Le Shadow 2 compact, j'adore parce que il fait aussi IDPA. Tout ce qui est plus défense, plus compétition, ce modèle est probablement ce que j'achèterais. Voilà. Si vous êtes en dessous, vous tirez pas trop, vous voulez juste faire des compétitions, allez dans un stand de tir, il faut que vous essayez plein. Moi, je recommande tout ce qui est Glock 17. J'adore Glock. Glock est super. J'adore Glock, j'adore HK. Tout ce qui est VP9, ça m'a beaucoup plu. Il faut tester. Ce qu'il faut tester aussi, c'est voir votre budget, c'est voir tout ce qui est Logos Arms, c'est voir Bull Armory. C'est des armes qui vont coûter beaucoup plus d'argent, qui vont être 2, 3, 4, 5 000 euros, voire plus, et qui vont être toutes en métal, qui vont être parfaites, et en fait, vous allez pouvoir vraiment vous éclater avec. Est-ce que c'est une folie de mettre 5000 balles dans un gun?
absolument pas si vous claquez 8, 9, 10 000 euros par an dans votre flingue, quoi. Ce qui est généralement... Cette vidéo, l'utilité, c'est... Le principal truc qui doit être compris dans cette vidéo, c'est... Le prix de l'arme n'a aucune importance parce que vous allez niquer tellement plus de pognon, en fait, en munitions, que vous leur achetez un putain de Glock. Ah, allez. Vous allez vouloir acheter un Glock à, je sais pas combien ça coûte, mais je sais pas, 800 balles par exemple, là où vous habitez, par rapport à un Shadow 2 qui, je sais pas, sort à 1002. Vous allez faire une économie de 400 balles, et alors qu'en fait, les 400 balles de munitions, vous allez les niquer en un rien de temps. Donc ça vaut le coup d'aller vers munitions, et il faut vraiment les essayer. Pourquoi? Je vous donne un exemple, c'est mon expérience avec Beretta. Beretta, j'adore, j'y vais. J'ai testé 4 Beretta différents. Le recoil, la façon de le prendre et tout, ben, moi ça allait pas. Je suis pas team Beretta. Mais j'aime bien la marque, mais c'est pas mon équipe. Vous prenez Staccato, j'étais contre Staccato, je déteste Staccato. J'ai testé des Staccato, j'adore. Logos Arm, des Alien Remus. Alien, j'étais con, j'étais là, putain, mais ça, attends, là où j'habite dans ma juridiction, ça sort à 6-7 000 euros, 6-7 000 dollars. Donc j'étais là, mais c'est complètement con. En fait, c'est super intelligent. Parce que dès que tu tires, tu comprends que tu payes 2-3 000 pour l'innovation et 2-3 000 pour le métal et l'ingénierie. Donc il faut vraiment tester des armes, si vous vous intéressez. Ce que je recommande vraiment, c'est de partir sur un pistolet en métal comme un Shadow 2 dès le début. Et un Shadow 2 compact spécialement, c'est une très bonne idée. La deuxième option, c'est un Glock 45 en full size ou le 47. Ça, c'est vraiment 2 modèles que j'adore. Là, il y a la Gen 6, voilà, n'hésitez pas à aller tirer, à voir ce que ça fait, à voir. Après, il y a des armes, ça va... C'est comme les bagnoles. Là où j'habite, il y a le Toyota Hilux. Meilleure bagnole de tous les temps. Je monte dedans, je fais 5 km, le truc, c'est un tape-cul, je déteste ça. Du coup, ça peut vous faire pareil. Vous pouvez vous dire, ah, il y a une arme, je déteste, ou il y a une arme que je suis censé aimer, je l'essaye, et en fait, elle va pas être pour moi, elle va pas être la maison. Comme Beretta, ça fait pour moi. C'est-à-dire, je veux l'aimer, mais quand je monte dedans, je suis pas à la maison. HKVP9, c'était l'inverse. Je veux pas l'aimer, je la prends, je fais un test, je fais putain, c'est incroyable. Je tire mieux un HKVP9 que ça. Voilà, donc essayez les armes. Au-dessus de 8000 tirs, je vous dis, partez vraiment sur un truc en métal sûr. Mais même en dessous, partez sur un truc en métal. Vous ne dites pas, je vais économiser sur l'arme. On s'en bat les couilles du prix de l'arme. Vous allez niquer tellement plus en gasoline, en essence et en munitions et tout. Donc voilà, partez sur des armes en métal, c'est vachement bien. Je recommande un Shadow 2 compact si vous voulez faire IDPA plus IPCC. Sinon, je recommande un full size. Le full size est super. Vous partez là-dessus. Et ensuite, c'est super vendable. Il y a des pièces partout. Vous pouvez vous éclater, vous pouvez faire du dry fire. Et surtout, après, vous allez pouvoir transférer plateforme et tout sans problème. Qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire? C'est acheter ces déchets. Cette merde. Donc, Zev, vous voyez. Donc là, on se dit Zev, c'est quoi? C'est en hébreu, c'est le loup. C'est un prédateur. Je vais acheter un Zev, ça va être fantastique. Et l'arme, en plus, bon là, on voit qu'elle a un peu travaillé, hein, mais... En fait, c'est beaucoup de fabricants qui font des clones de Glock. Et je vous déconseille de prendre un clone de Glock. Je déconseille MNP, je déconseille les clones de Glock. Je recommande Glock, je recommande HKVP9. Si vous partez sur des polymères, allez les essayer et vous allez voir que c'est fun, c'est des bonnes armes. Sinon, je recommande CZA. Et si vous restez sur Glock CZA à la base, après, vous allez faire Bull Armory, vous allez faire du Logos Arm, vous allez aller sur du Staccato, vous allez aller sur du Platypus, vous allez aller sur des armes high-end. Mais d'abord, assurez vos bases avec un Glock 45 si vous voulez full size, ou un Glock 19 si vous voulez court, et vous l'aurez tout le temps. Ou un VP9. Le problème après le VP9 que j'ai, c'est les pièces, mais on s'en fout. Un VP9, c'est super. Et sinon, un Shadow 2 compact, je recommande. C'est vraiment un super flingue. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Les clones de Glock machin, oubliez complet. C'est de la merde. Partez vraiment sur le Glock de base, là, comme la Gen 6, ça va être super. Glock 17 ou un truc machin. Ayez pas peur.
Si vous voulez faire de la défense et du tactique, un compact c'est bien. Mais il y a une arme vraiment que j'aime beaucoup, c'est le Glock 45. Glock 45 c'est un peu ça. C'est l'idée d'avoir une frame compacte, mais vous avez 17 cartouches. Mais Glock c'est super. J'ai Glock, j'aime HK, j'aime quoi d'autre non, de tout ce que j'ai tiré en fait, c'est ce qui me reste quoi. Moi je suis team Glock CCTA et je vous recommande de faire pareil que moi. Voilà. Donc voilà, vous voyez l'argent et la distance que vous avez par rapport à vos munitions. Ensuite, prenez une optique, déjà réservez l'argent. Regardez les prix. Est-ce que ça coûte 200 balles ou 400 balles de mettre une optique sur mon système d'armement? Et ensuite, achetez un putain de flingue. Et là, vous allez pouvoir commencer à avancer une fois que vous avez, c'est essentiel. Maintenant, il y a tout le reste, c'est tout le matos, parce que ça, vous pouvez rien faire. Il va falloir des étuis, et on va voir tout le matériel de protection et tout. Mais là, déjà, on est pas mal parti.